bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 4 d'Actualité Figurine. Alors aujourd'hui, au programme, plusieurs choses. Je vais vous présenter dans un premier temps le contenu du dernier colis de boîtes que j'ai acheté. Ensuite, on parlera un petit peu des sorties, 6 sorties il y a bien entendu. Ensuite, on va poursuivre avec, je vais vous parler un petit peu des travaux que je suis en train de faire actuellement, des travaux qui sont en cours de réalisation. Et pour finir, je vous montrerai la dernière boîte qui va faire l'objet d'un unboxing sur la chaîne. Alors on commence tout de suite avec les boîtes que j'ai à vous présenter, que j'ai reçues, ce sont les derniers achats. Alors la première, c'est une référence Italeri, c'est la référence 6023. Et c'est une référence ici médiévale, ce sont des chevaliers russes. Alors des chevaliers russes, alors ceux-ci peuvent servir jusqu'au XIIIe siècle, je crois. Voilà, ça va du 12 au XIIIe siècle. Voilà, donc les chevaliers russes de chez Italeri. Donc Italeri, vous savez maintenant, ce sont vraiment de belles figurines. Voilà pour la première. Ensuite, j'ai des références, alors là c'est le top du top. C'est tout à fait de la qualité d'Italeri, voire même un petit peu supérieure. Ce sont des figurines Zvezda. Et Zvezda, c'est russe. Et la première boîte que je vous montre, c'est la cavalerie macédonienne d'Alexandre. Alors c'est la référence 8007. Et c'est vraiment ici des figurines top. Je vous montre rapidement les boîtes. Vous savez qu'elles feront toutes l'objet d'un unboxing, donc on en parlera plus amplement à ce moment-là, mais ce sont vraiment de belles figurines. Donc la cavalerie macédonienne d'Alexandre le Grand. Ensuite, la référence 8019, ce sont les phalanges macédoniennes d'Alexandre. Alors ça, ce sont de belles figurines, et puis c'est un sujet que j'aime beaucoup. Voilà. Ce sont les Grecs macédoniens. Ensuite, on change d'empire, on passe à l'empire romain, enfin chez les Romains, avec la référence 8034. Pour le coup, là, c'est pas l'empire, mais c'est la République romaine. Et ce sont donc l'infanterie romaine chez Zvezda. Voilà. Alors, il y a une quarantaine de figurines dans ces boîtes. Quand ce sont des fantassins et quand ce sont des cavaliers, il y en a entre 15 et 20, grosso modo. Et pour finir, la référence 8038, c'est donc la cavalerie de la République romaine. Voilà. Donc on avait les fantassins et on a maintenant la cavalerie. Voilà. Donc ce sont vraiment des boîtes très sympas. Je suis content d'avoir dans ma collection en stock. Voilà. Ensuite, donc au niveau des sorties, très peu de sorties encore ces temps, donc je vous ai expliqué les raisons. Donc il y a quand même la marque Ultima Ratio. Alors Ultima Ratio, c'est une marque ukrainienne, c'est important, retenez bien ce que je vous dis ici, vous allez comprendre dans très peu de temps. A sorti le set numéro 2 de l'infanterie ibère de l'armée carthaginoise, d'Hannibal, c'est pendant les guerres puniques. Alors, donc ce sont les mercenaires ibères qui composaient une partie de l'armée d'Hannibal. Là, cette boîte elle a la particularité de porter le numéro 2, c'est la partie 2, alors qu'on n'a jamais connu la partie 1. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la partie 1 ne verra sans doute jamais le jour, puisque les moules de cette première partie, qui étaient fin prêts pour les tirages, ont été détruits pendant les bombardements de Kiev par les Russes. C'est ce que nous dit la marque Ultima Ratio sur le site PlayStation, sur le site de Plastic Soldier Review. Voilà. Voilà, c'est un des... il y a des choses bien plus dramatiques que ça dans ce conflit, mais c'est un des dégâts collatéraux que peut causer ce conflit. Voilà. Ensuite, la prochaine boîte à faire l'objet d'un unboxing sur la chaîne, c'est celle-ci.
Alors c'est la bataille de Cunaxa, c'est pendant la guerre xénophone qui s'est passée en 401 avant Jésus-Christ. Pareil, on en reparlera bien plus amplement lors de cet unboxing. Et pour finir, je vous montre deux figurines des travaux que je suis en train de réaliser. Alors deux figurines qui sont terminées. Alors la première, je vous dis pas ce que c'est. Voilà. Alors j'en ai quelques-unes de terminées. Hein. Donc je peux vous dire que il va y avoir au total pour ce projet 24 figurines. Je sais pas si focus ou s'il focus ma tête. J'en sais rien. Voilà. Donc vous en saurez un peu plus au fil du temps qui passe. Hein. Et je vous ferai comme d'habitude. Hein. Vous serez informés quoi qu'il arrive. Voilà les amis, je crois que j'ai rien oublié. Ce numéro 4 d'actualité figurine est complet. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ce format vous plaît, ce concept. J'essaye d'aller un petit peu vite parce qu'il ne faut pas que la vidéo dure des plombes non plus. L'essentiel est dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hugues.